En termes de business, j'avais commencé à développer des compétences que je n'avais pas avant. Je savais comment traire les vaches parce que je suis né dans une ferme. Salut à toi et bienvenue chez Au revoir patron. Aujourd'hui, nous allons voir un discours plein de motivation. Avant de commencer, assure-toi de télécharger les 10 conseils pour dire au revoir patron dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la partager. Bienvenue à tous, je suis Vic Johnson et vous regardez Goals to Go. Et notre sujet d'aujourd'hui est comment devenir la meilleure version de vous-même afin d'atteindre vos objectifs. Et l'un des trucs les plus intéressants à propos de mon job, c'est que j'ai la chance de rencontrer mes mentors et mes héros. Et aujourd'hui, nous recevons l'un d'eux. Il a parlé devant plus de 6000 audiences à travers le monde. Près de 4 millions de personnes, c'est incroyable. Avant de commencer l'émission, je lui ai demandé quelle était sa prochaine destination, car il a voyagé dans tous les pays du monde, en changeant la vie de centaines de milliers de personnes. Jim Rohn, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. Vous avez dit une fois que pour posséder plus que ce que l'on a, il faut être plus que ce que l'on est. Une philosophie que j'ai acquise à 25 ans lorsque j'ai rencontré un homme incroyable du nom d'Earl Schwaff. Il m'avait dit que le succès est quelque chose que tu dois attirer en devenant une personne attirante. Il ne faut pas courir derrière le succès. Parce qu'en général, quand vous courez derrière quelque chose, tôt ou tard, elle vous échappera. En termes de leadership, j'enseigne que pour attirer les personnes importantes, vous devez être attirant déjà. Et cela s'appelle du développement personnel. Et il y a une phrase que je dis souvent, c'est « Travaillez sur vous-même plus que vous ne travaillez dans votre job ». Si vous travaillez dur dans votre job, vous vivrez bien certes, mais si vous travaillez dur sur votre développement personnel, vous ferez fortune. Et cette mentalité est le noyau de toutes mes conférences. En termes de business, j'avais commencé à développer des compétences que je n'avais pas avant. Je savais comment traire les vaches parce que je suis né dans une ferme, mais cela ne payait pas beaucoup. Donc, j'ai commencé une petite affaire de vente de produits de santé et de nutrition. Et j'ai donc appris le domaine de la vente et comment attirer des clients, comment prendre soin d'eux et les fidéliser. Et donc c'était ma première compétence, sans compter toutes les activités de la ferme, couper du poids et traire les vaches bien sûr. Mais c'était ma première compétence du long chemin qui m'attendait en termes de développement personnel. La deuxième compétence que j'ai acquise était comment trouver les bonnes personnes. Vous avez un projet, alors vous avez besoin de bonnes personnes pour vous aider. Et il y a une phrase simple de la Bible qui dit « Si vous cherchez, alors vous trouverez ». J'ai donc développé une philosophie qui dit que les résultats reviennent toujours aux chercheurs et non pas à ceux qui espèrent ou qui le souhaitent seulement, mais à tous ceux qui cherchent. Et puis, on dit souvent que si on veut des opportunités, on doit frapper à certaines portes. Et c'est avec ces philosophies que j'ai continué d'avancer. L'autre compétence que j'ai développée et celle qui m'a rapporté le plus d'argent était de faire travailler des groupes de personnes ensemble. Et encore une fois, il y a une phrase de la Bible qui dit que si 2 ou 3 personnes se mettent d'accord sur un objectif commun, alors ils sont inarrêtables. Quand vous êtes seul, c'est beaucoup plus compliqué. Mais quand vous êtes à 2 par exemple, et que vous vous dites « Allez, on va le faire », là, vous êtes les plus puissants. Ce « allons-y » est très puissant. On entend rarement quelqu'un dire « je vais conquérir le monde ». Mais on peut entendre « allons-y pour conquérir le monde ». Allons-y pour être les meilleurs. Et j'ai donc appris la valeur de cette compétence. Dans tous mes projets, je suis rarement seul. On est toujours à 2, 3 ou 4 à gérer ensemble le projet. Puis j'ai appris l'importance de la reconnaissance, notamment avec les récompenses. Récompenser les gens pour leur travail. Vous devez être tellement occupé à être reconnaissant avec les autres que vous oublierez votre propre reconnaissance. Et là aussi, il y a une phrase connue de Zig Ziglar qui dit que si vous aidez les gens à avoir tout ce qu'ils veulent, alors vous aurez tout ce que vous voulez. J'ai entendu dire cette phrase il y a 15 ans et j'ai souligné le mot « tout ». Et je me suis dit, c'est ça le secret. Je dois les aider à tout avoir et de cette façon, moi-même, j'aurai tout ce que je veux. L'un des outils qui m'a le plus aidé dans ma vie est la communication. Et j'ai appris ça en 3 parties. La première était l'entraînement, en montrant aux personnes la façon de faire quelque chose. La deuxième partie était l'enseignement, en montrant à une personne la façon dont la vie fonctionne en général. Et l'un des aspects les plus importants pour moi était d'apprendre à me fixer des objectifs. Mon mentor m'avait dit une fois « Monsieur Rohn, montrez-moi votre liste d'objectifs ». Il m'avait dit qu'avec son expérience, il pouvait sûrement m'aider. Et je lui avais dit que je n'avais pas de liste.
il était surpris. Et il m'avait dit que puisque je n'avais pas de liste concrète de mes objectifs, alors il pouvait deviner mon compte en banque à quelques centaines de dollars près. Et il l'a fait. Et cela m'a fait réfléchir. Je lui ai donc dit que mon compte en banque pourrait changer juste en ayant une liste de mes objectifs. Évidemment, il m'a répondu. Et c'est ce jour où j'ai appris à me fixer des objectifs et faire une liste. Faites une liste des personnes que vous voulez rencontrer. Faites-en une pour les endroits où vous voulez aller. Faites-en une autre pour les livres que vous voulez lire. Pour le type d'éducation que vous voulez pour votre famille. Et donc j'ai commencé à rédiger mes listes. Et au début, j'écrivais des petits objectifs que je checkais tous les jours. Puis il m'a dit quand tu atteindras un objectif important, célèbre ce moment. Parce que ça te motivera à atteindre le reste des objectifs de ta liste. Et c'est ce qui m'a poussé à maîtriser plusieurs compétences et à maîtriser la communication. Et non pas seulement de m'entraîner, mais aussi d'enseigner. Et la compétence ultime en termes de communication était d'arriver à inspirer les autres. J'ai vu l'histoire de votre rencontre avec Monsieur Schwaf. Et comme beaucoup, vous étiez dans une période difficile dans votre vie, surtout financièrement, et vous avez vite compris que cet homme pourrait changer votre vie. Et donc à ce moment-là où vous empruntez le chemin du changement, quelle est la première chose que vous avez travaillé sur votre personne? J'ai dû développer une envie énorme pour l'apprentissage. Vous vouliez apprendre un maximum donc. Au début, c'était juste pour s'en sortir, vous savez. Comment avoir une augmentation de paye, ce genre de choses. C'était vraiment pour de la survie. Mais il m'avait dit qu'il fallait vraiment une envie plus grande d'apprentissage, celle qui m'aiderait à évoluer dans la vie, à prendre de vraies compétences. Et ça a été la première chose à faire, devenir un chercheur de compétences et de compétences. Et c'est pour ça que je pense que c'est le meilleur moment pour évoluer, parce que nous avons accès à énormément de connaissances, des livres, les séminaires, les cours. Et c'est comme ça que vous allez trouver votre voie. Ce ne sera peut-être pas dès la première fois, mais ce n'est pas important tant que vous continuez. Et donc, Monsieur Schwaf m'avait poussé à améliorer ma bibliothèque, car elle était la source de toutes mes prochaines compétences. Il m'avait aussi dit « Ton savoir est comme la voile sur un bateau, peu importe la tempête ou le vent. Si tu as un endroit à atteindre, tu ne vas pas l'atteindre à contre-courant, mais plutôt en ajustant ta voile. Et la voile ici représente ton savoir, tes idées, tes connaissances. Et si tu manques de tout ça, alors tu auras beaucoup de difficultés dans la vie. » Merci à vous d'avoir suivi ce passionnant discours plein de motivation. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu en penses. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et de télécharger les 10 conseils pour dire au revoir patron dans la description. Quant à nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle dose d'inspiration. À très vite.